0,600, attention, c'est 625, voilà, c'est 625, soit, ok, on va dire directement qui était encore quoi, 62,5%. Ok, on est d'accord? Bien, pourquoi ça? Si tu veux maintenant encore une valeur maintenant en pourcentage, tu prends quoi la valeur qui est là ici encore quoi, tu multiplies ça par 100. Donc quand tu multiplies la valeur par 100, ça va te donner encore quoi? 62,5. Maintenant, tu mets directement pour cent devant. Ok? C'est ça, c'est plus simple, non? Donc, du coup, si c'est le cas, alors voici maintenant encore la valeur trouvée. Mais vu qu'il y a deux jours, on a dit 5 sur 8. Ok? Donc, ce qui veut dire le résultat trouvé qui est là, on doit enlever maintenant, on doit prendre maintenant encore quoi? 100 moins le résultat trouvé. Donc, on doit alors quoi? 100 moins 62,5 nous donne combien? 100 moins 62,5. Donc, je mets 100, ok, attention, oui, moins 62,5. Donc, je trouve quoi une valeur de 37,5 pour, voilà, 35,5, ok. Donc, 35,5% qui est là. Donc, ainsi, maintenant, avec quoi 2, on va dire quoi? Étude 2 est, voilà, 2 est la bonne réponse. Ok? D est la bonne réponse. Ok? Bien, ça c'est fini pour petit A. Disons grand A. Maintenant, grand B, on nous demande de résoudre dans R carré. Ok? Donc, je mets ici résolvons. Ok? Dans R carré, 2 points, on forme le système. On dit 1 sur X plus encore 3 sur Y moins 4 égale à 2. Et ensuite 8 sur X moins 2 sur Y moins 4 égale à 3. Donc maintenant, ce qu'on va faire ici, on va résoudre maintenant encore par ce système. Pour résoudre par ce système, c'est très simple. Ok? Maintenant, il faut bien regarder la partie. Mais avant ça, on a dit que s'il y a le dénominateur, la variable se trouve au dénominateur. Pour X, le dénominateur là, X étant la variable, Y avec le dénominateur là, par exemple, Y étant pas la variable. Donc, ça dit, il faut d'abord chercher quoi? Le domaine de validité. C'est comme si jamais X égale à 0, un calcul que la résolution est 100, un X sur X égale à 0. Al Y la valeur, peu importe, atteindre et arranger, parce que réel sur 0, c'est impossible. Donc, dans ce cas, on sera obligé de chercher quoi? DV, qu'on appelle quoi? Domaine de validité. Pourquoi ensemble, nous disons, donc voilà alors quoi? Quel que soit X, le couple X et Y, élément de R carré, tel que, ok? On va dire alors quoi? Le dénominateur de ça, c'est X différent de 0 et Y moins 4 aussi différent de 0. Ok? Donc, alors, posons maintenant, ok? Posons X égale à 0 et Y moins 4 aussi égale à 0. Donc, ce qui implique que Y va me donner quoi? 4. Donc, on va dire alors quoi? 2V doit être égal à encore quoi? R carré privé 2, si tu veux bien comme ça. R carré privé 2, ok? Le couple 0 et moins, disons, 0 et 4, ok? Si jamais X égale à 0 et Y égale à 4, donc ce système n'aura plus encore pas de sens encore, donc ce système ne va plus exister encore. Dans ce cas, il faut que si on ne trouve pas une valeur pour X égale à 0, on rejette ça. Si on trouve Y égale à encore pas 4, on rejette ça. Donc après cette condition, maintenant, on va passer maintenant encore à la résolution de ce système. Mais avant ça, on va passer maintenant encore de faire quoi? Un changement des variables. Pour rester un système sous le réseau, mais passera, ça dit la résolution de notre c'est bon. Je ne dis pas que tu ne vas pas l'avoir, mais là, directement, quand tu regardes, il y a 1 sur X qui est là, il y a encore quoi? 1 sur Y moins 4 qui est là aussi, pareil, pour répéter. Donc, je pense qu'en faisant un changement des variables, pour regarder, tu regardes bien ici. Donc, je reforme encore par le système, on aura 1 sur X moins encore quoi? 3 facteurs de 1 sur Y moins 4 égale encore quoi? 2. Ensuite, on aura quoi? 1 sur X multiplié par 8. Ensuite, plus, attention, le premier là c'est plus, et le second c'est moins ici. Ok, donc moins maintenant, ok, c'est ça. J'aurai ici alors 2 facteurs de 1 sur Y moins 4 égale à 3. Donc quand tu regardes bien ici, on a 1 sur X, on a 1 sur X, on a 1 sur Y moins 4, on a 1 sur Y moins 4. Donc on va faire maintenant encore le changement des variables. Donc maintenant, posons 1 sur X égale à quoi? Grand X. Et 1 sur Y moins 4 égale à encore quoi? Grand Y. Maintenant, partout où on voit 1 sur X, on remplace par grand X. Partout où on voit encore quoi? 1 sur Y moins 4, on remplace par grand Y. Donc du coup, on aura alors quoi? On forme quoi le système? On aura grand X, ok, plus cette partie sera remplacée par grand Y égale à 2. Là aussi, on aura encore quoi? 8 grand X moins encore quoi? 2 grand
2 grand Y égale encore quoi? 3. Maintenant, c'est possible maintenant encore quoi? De résoudre maintenant encore quoi? C'est plus facilement, ok? On va essayer de partir avec quoi? L'une des méthodes qu'on veut. Soit la méthode de substitution, la méthode d'addition, la méthode mixte ou bien la méthode de déterminant. C'est à toi maintenant de voir, de partir avec quoi? L'une des méthodes que tu veux ici. Donc là, ici, moi, je vais faire quoi? Je vais essayer d'éliminer encore quoi? Directement X, ok? Parce que le coefficient de X égale à combien ici? C'est 1. Et là, ici, c'est égal à encore 8. Donc, à partir avec directement ici, moins 8 ici, ça sera plus facile. Donc, dans ce cas, on aura alors quoi? En faisant rentrer ça, on aura comme moins 8x, ok? Moins 24y, ok? Égal à encore comme moins 16. Donc, on aura comme moins 8x, moins 2y, ok? Égal à encore quoi? 3 encore, ok? Parce que là, ça, c'est à multiplier par 1, ok? Donc, les x vont rentrer à la maison, ok? Moins 8x plus 8x égale encore à 0. Donc, on aura alors quoi? Moins 24, moins 2. Ça fait moins 26, ok? Parce que moins 24, moins 2, nous donne comme moins 26y égale à encore quoi? Donc, moins, on aura quoi? Moins 13, ou bien, on aura moins 13 ou bien? Moins 16 plus 3 nous donne comme moins 13, ok? Donc, on aura y nous donne quoi? Moins 13 sur, on peut simplifier ici par moins. Donc, dans ce cas, 13 sur 20, 26. Donc, si c'est 13 sur 26, donc ce qu'on va faire ici, on peut simplifier ici par 13. Ok? Parce qu'on sait que le 26 n'a d'autre chose que c'est 13 fois 2. Donc, dans ce cas, on va dire alors qu'on aura 1 sur 2. Ok? Tu vois, non? Quand tu dis maintenant qu'on va 26 par 13, tu vas avoir quoi 2. Donc, on peut simplifier ici par 13. Ok? Donc, on va avoir 1 sur 2 ici pour y. Donc, on va remplacer maintenant encore y par sa valeur dans une des équations pour trouver encore quoi? X. Ok? Donc, dans la première équation, donc, remplaçons y par sa valeur quoi? Dans quoi? Dans la première équation. Maintenant, on va donner quoi des noms à ces équations. Ok? Parce qu'on aura besoin de ça ici. Ok? Donc, dans 1. Ok? Donc, on aura alors quoi? X plus 3 facteurs de 1 sur 2. Ok? Égale encore quoi? 2. Donc là, ici, on aura alors quoi? Grand X nous donne quoi? 3 plus 3 sur 2 égale encore quoi? 2. Donc, ce qui implique que grand X nous donne quoi? 2. On transpose 3 sur 2 de l'autre côté, on trouve combien? Moins 3 sur 2. Ok? Donc, on aura alors grand X nous donne quoi? 2 multiplié par 2 égale encore quoi? 4. Donc, on aura 4 moins 3 sur 2. Qui nous donne encore quoi? 1 sur 2 encore. Ok? Ou bien, parce que 4 moins 3 va me donner quoi? 1 sur 2. Donc, on dit que grand X égale à quoi? 1 sur 2. Ok? Bien. Donc, et après ça, ce qu'on va faire ici, on va remplacer maintenant encore les choses par leur valeur ici. On va dire quoi? 1 sur x égale encore quoi? Grand X. Donc, ce qui équivaut à dire que 1 sur x va me donner quoi? 1 sur 2. Donc, pour les exemples, donc, ici, B, il est 1. Donc, 2B, il est 1. Un probabilité, c'est ok? Donc, ici, on aura alors quoi? Donc, dans ce cas, on aura quoi? A sur B égale encore quoi? C sur D ici. Donc, ce qui équivaut à dire qu'on aura A fois 2 égale encore quoi? C fois B. Donc, on applique quoi? La même formule ici. Donc, B est là, B est là. Donc, on aura 2 égale encore quoi? X. Donc, on dit que X égale à 2. Et après, la même chose encore, on a dit que Y, 1 sur Y moins 4, ok? Égale encore quoi? Grand Y. Donc, ce qui équivaut à dire que 1 sur Y moins 4 va me donner encore quoi? 1 sur 2. Ok? La même chose, on fait quoi pour des extrêmes? Donc, on aura alors quoi? Ok? Donc, on aura 2 égale encore quoi? Y moins 4. Donc, ce qui implique que Y nous donne quoi? On transpose moins 4 de l'autre côté, ça devient quoi? Plus 4. Donc, on aura 2 plus 4. Donc, on aura Y égale encore quoi? 6. Donc, on dit que l'ensemble de solution, c'est le couple. Ok? N'oubliez pas de mettre ça quoi dans la parenthèse, c'est un couple. Ok? Donc, c'est le couple X égale à combien? 2. Et Y égale à encore combien? 6. Donc, tu regardes bien. Est-ce que X égale à 2? C'est la même chose que X égale à 0? Non. Y égale à 6 ici, c'est la même chose que Y égale à 4. Non. Donc, ça, c'est quoi? La bonne réponse, c'est le couple de 6. Ok? Abonne-toi pour le suivi de bac avec l'Académie Modibo.